Bonjour tout le monde, donc ici je suis à Tsunzu 2, j'entre en Tsunzu 2, donc le camp de migrants qui est dans le virage là, donc qu'on va voir tout de suite après. Donc c'est la première fois, on va essayer de voir si on peut visualiser un petit peu la surface, l'endroit, etc., etc. Donc ici on voit les migrants qui sont assis à l'extérieur et des lits picots partout derrière, c'est les lits picots, les lits de camp et tout. Donc ici les gens se mettent jusqu'à l'extérieur, je pense que faute de place peut-être. Donc ici les gens sont à l'extérieur, donc vous voyez les gens ils dorment ici. Le trottoir complètement il n'y a pas de place. Donc ici je pense qu'il y avait des décharges ici qu'on enlève. Et puis ici le camp. Donc ici c'était les décharges qu'il y avait là. Donc, je pense qu'ils vont bien remblayer ici. Mais là les gens sont à l'extérieur, il y a les bangas, etc. Les gens ils se mettent à l'extérieur. Donc je sais pas pourquoi les gens ils sont à l'extérieur. Donc le camp c'est ici. Vous voyez le camp c'est là. Donc là je pense que c'est des associations et tout qui sont là. À l'intérieur c'est plein je pense. Et donc le reste ils sont à l'extérieur ici à Tsunzu 2. Donc ici les trottoirs sont complètement occupés. Bon, la circulation, il faut surtout faire gaffe les trottoirs. Les gens ils se mettent un petit peu par-ci par-là hein, pour trouver un petit peu de la place. Donc, ici campement. Donc ça va se propager hein, bientôt. Bon, je ne vais pas très étaler au niveau de la situation ici, hein, mais les gens ils dorment là. Comme vous le voyez, ces gens-là ils dorment là, ils dorment dehors. Pour ceux qui n'ont pas de place, bien sûr, ils se mettent sur les abords de route. Bon, mais ça c'est pas très cool ça, quand même. Hein. Donc il n'y a pas un moyen pour loger les gens. Donc moi après je montre juste, hein, je n'ai pas les solutions ni autre chose, mais je montre juste la situation qu'il y a ici, que voilà, les gens sont ici et il faut adapter de la vigilance quand on passe ici, surtout les chevauchements au niveau de la route pour aller à droite et à gauche, hein, c'est quand même la circulation ici. Donc voilà les amis. Donc ici, j'aimerais en rajouter un tout petit peu par rapport à la situation des migrants ici, à Tsunzu 2. Donc vous avez vu que là, certaines logent sur les abords de la route, hein, comme vous l'avez constaté sur la vidéo. Et j'aimerais montrer quelque chose ici. Donc c'est le stade qu'il y a ici, qui n'est pas terminé encore. On a le stade là, vous voyez. C'est le futur stade de Tsunzu 2. On va aller voir. Donc, on va passer par ici. Donc, ici, je pense que s'il y a une autre vague, parce que ça arrivera, une autre vague d'arrivée de migrants, ben, ils vont venir s'installer à l'intérieur. Ça c'est sûr. Donc en vue de la situation ici dans le coin, donc ici on va passer à l'extérieur.
stade qui est là. C'est ouvert, hein. Voilà, tout le monde peut rentrer, hein, quand même. Et voilà, là on est dans le stade. Donc les amis, si les migrants dorment dehors ici à Tsunzu 2, hein, dehors le campement des migrants, parce que il n'y a pas de place, hein, dedans, dans le campement. Donc il y a les lits qui sont à l'extérieur, les gens ils dorment à l'extérieur, hein, donc voilà. Je présume, hein, donc je pense pas que les lits seront dehors comme ça là pour faire joli, et les petits bangas qui sont déjà debout. Donc ici on a le stade de Tsunzu qui est ici, qui est inachevé, hein, d'accord. C'est un projet en cours, donc c'est en construction. Donc là il y a les enfants qui jouent là-bas. Et voilà, c'est ouvert au public. Donc je vous laisse imaginer tout simplement cette surface qui est habitable pour les migrants qui arrivent. Donc voilà, c'est juste un petit rappel que je dépose ici en se basant sur ce qui s'est passé à Cavani Stade. Donc voilà, en vous souhaitant une très bonne journée.